Dans une ville de la France, il y avait une famille. Les parents étaient des croyants. Et les parents avaient une fille. Cette fille s'appelait Annie. C'était une très belle jeune fille qui allait à l'école, elle était au lycée. Mais il y avait un tout petit souci dans la famille. Lorsque les parents allaient à l'église, leur enfant, la jeune fille, ne voulait pas y aller. Et souvent, après une certaine contrainte, elle acceptait. Mais quand elle se trouvait à l'église, son esprit était ailleurs. Elle était totalement distraite. Elle ne suivait rien. Elle ne retenait rien. En fait, ça ne l'intéressait même pas. Et un jour, il y a eu une grande fête qui a été organisée par ses amis de classe. Ils se sont entendus qu'ils devaient se rencontrer pour passer cette soirée ensemble. Elle a dit à ses parents, « Papa, moi, je dois aller à la fête. Mes amis de classe ont organisé une fête et nous devons nous réjouir ensemble. Surtout que nous nous approchons de la fin de l'année. Nous ne savons pas si l'année prochaine, nous allons nous revoir. » Et les parents ont donné la permission à Annie de partir. Mais quand elle est partie, ses parents se sont mis à prier pour elle. Elle est arrivée à la fête. C'était la joie, c'était l'alcool, c'était la danse, c'était la musique. C'était une grande ambiance. Et quand il est arrivé 23 heures, il était prévu normalement qu'il puisse terminer à 1 heure du matin. Mais à 23 heures, il y a comme une voix au fond d'Annie qui lui disait « Tu dois partir. Tu dois rentrer à la maison. » Et Annie a dit à ses amis, « Mes chers amis, je dois rentrer. Je dois rentrer à la maison, je ne me sens pas bien, je dois rentrer. » Et il y a un de ses amis de classe, un garçon donc, qui a dit, « Mais Annie, laisse-moi te raccompagner. » Parce que ce garçon-là avait une voiture. Annie a dit, « Non, je préfère marcher, je sais que je ne suis pas trop loin de chez moi. J'arriverai à pied à la maison, il n'y a pas de souci. En tout cas, ne t'embête pas. » Et Annie est rentrée. Les autres ont continué la fête. Le lendemain, c'était jour d'école, parce que la fête s'est passée un dimanche soir. Alors, écoutez ce qui va se passer le lundi à 4 heures du matin. Le téléphone d'Annie sonne. Annie se réveille en sursaut. Mais qui m'appelle de si bonne heure? Elle prend le téléphone, allô, et c'est l'une de ses amies de classe qui l'appelle, qui dit, « Annie, est-ce que tu t'es réveillée? Comment tu vas? » Annie dit, « Mais je me vais bien, mais pourquoi tu m'appelles à 1 heure pareille? » Et cette amie de classe lui dit, « Il y a quelque chose de grave qui est arrivé. » Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mis de lui dire que, tu sais, Gaëtan, celui qui t'avait proposé de t'accompagner hier, le soir, il est rentré avec 2 autres filles, mais en cours de chemin, ils ont fait un accident. Tous les 3 sont morts. La raison, parce qu'il avait trop bu. Annie a lâché le téléphone. Elle s'est mise à trembler de tout son corps. Elle s'est dit, « Et si j'étais dans cette voiture de Gaëtan, où serais-je en ce moment? » Mais elle n'a pas prié. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Après, elle est allée prendre sa douche. Il était 6h30. Elle s'est habillée. Et après, elle entend une voix
la voix d'une de ses amies de classe, mais qui n'était pas à la fête, qui vit dans le quartier avec elle. Et cette amie passait chaque matin la prendre pour aller à l'école. L'amie l'appelait Annie, Annie. Et Annie a regardé à la fenêtre. Et l'amie d'Annie lui a posé la question, Annie, es-tu prête? Cette question, ce jour-là, avait pris un autre sens. Ce n'était plus, es-tu prête pour aller à l'école? Non. Elle s'est rappelée du coup ce que lui disaient ses parents. Annie, es-tu prête pour rencontrer Dieu? Annie, es-tu prête à passer de ce monde à l'autre monde? Voilà la question qui nous est aussi posée ce matin. Ma sœur, es-tu prête? Mon frère, es-tu prêt? Les musiciens, les chantres, les adorateurs, êtes-vous prêts? Les musiciens, êtes-vous prêts? Les fanfaristes, êtes-vous prêts? Lorsque le prophète Amos a prononcé ces paroles, le peuple d'Israël s'était vautré dans l'idolâtrie et dans l'injustice. Ils avaient établi des autels avec des idoles à Gilgal, à Beersheba. Et ils allaient adorer ces idoles. Ils allaient offrir leurs offrandes, leurs dîmes à ces idoles. Et pendant ce temps, dans la société, les riches exploitaient les pauvres. Les riches opprimaient ceux qui n'avaient rien. Et il nous est même dit qu'on vendait les pauvres pour une paire de souliers. L'injustice régnait, l'iniquité régnait. Et quand Dieu a vu cet état de choses, Dieu s'est attristé. Et en même temps, il s'est mis en colère. Mais comme sa colère est accompagnée d'amour, il a dit, je vais envoyer des malheurs à ce peuple pour qu'il puisse se repentir et revenir à moi. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vais vous lire juste le passage qui vient avant le verset 12. À partir du verset 6, écoutons ce que Dieu dit. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Une fois. 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 5 fois, ce refrain revient. Ces paroles, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Combien de fois Dieu nous a avertis par un malheur?
Combien de fois Dieu nous a avertis par une situation qui nous a troublés, qui nous a dérangés. Mais malgré cela, nous ne sommes pas revenus à l'Éternel. C'est pour cela que ce message est proclamé à ce peuple. Maintenant, puisque tu n'as pas voulu revenir à l'Éternel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, peuple de Cayenne, peuple salutiste de la Guyane, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Es-tu prêt? Si ce matin le Seigneur revenait, es-tu prêt? Es-tu prête? Ce matin, en venant dans cette maison, t'es-tu préparé? Parce que vous savez, il y a deux manières de rencontrer Dieu. Il y a rencontré Dieu dans sa grâce, mais il y a aussi rencontré Dieu dans son jugement. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire grâce à tous les hommes. Mais est-ce que tu es en train de saisir cette grâce pour le rencontrer dans cette grâce? Comment devons-nous nous préparer à rencontrer Dieu? Il y a une seule condition. C'est en purifiant notre cœur. Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes, il déclare une parole: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le verset 8 de Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux rencontrer Dieu dans sa grâce? Il faut que tu aies un cœur pur. Un cœur purifié de tout ce qui est mal, de toute hypocrisie, de tout mensonge, de toute souillure, de toute méchanceté. En ce moment, la grande question que chacun doit se poser: quelle est la condition de mon cœur? Qu'y a-t-il dans mon cœur? Un cœur impur ne peut pas rencontrer Dieu. Un cœur impur ne peut pas voir Dieu dans la manifestation de sa grâce. Du temps de Noé, il nous est dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un homme juste et intègre. Alors que tous les autres de sa génération étaient des hommes méchants. Mais Noé préparait toujours son cœur à rencontrer Dieu. Il était juste, il était intègre et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà la première question. Comment nous préparer? C'est en purifiant notre cœur de tout mal. Aujourd'hui, est-ce que dans ton cœur, le manque de pardon est là? La haine contre ton frère, l'amertume contre ta sœur. Tu n'arrives pas à oublier les torts qui t'ont été faits. Pourtant, tu es là dans l'église. Chaque dimanche, tu viens. Est-ce que ton cœur est prêt? Tu continues à haïr ton frère, à haïr ta sœur, à parler mal des autres. Est-ce que ton cœur est prêt? Quand devons-nous nous préparer? Voilà la deuxième question. Et la réponse se trouve dans le temps utilisé. Prépare-toi. Ça veut dire maintenant. Ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire aussi chaque jour. Tu dois te préparer. Il n'est pas dit, vous vous préparerez. Non, prépare-toi maintenant. Sois prêt. N'attends pas demain. Merci beaucoup, la louange, pour le premier cantique d'adoration. N'attends pas demain. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Parce que demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de prendre une décision, de débarrasser son cœur de tout ce qui est mauvais. Es-tu prêt? Maintenant? Ou tu attends 2021, 2022 pour être prêt? Qui doit se préparer? Ce message n'a pas été adressé aux gens du monde.
Ce message a été adressé au peuple de Dieu. Nous, peuple de Dieu, nous devons être prêts. Individuellement et corporativement. Chacun doit être prêt. Mais il y a des gens, souvent, qui aiment la foule, qui sont influencés par la dynamique de groupe. Parce que dans le groupe, ils ne sont pas prêts. Toi aussi, tu dis, je veux suivre le mouvement du groupe. Attention. 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 Quand le Seigneur t'appellera, il n'appellera jamais le groupe. Le Seigneur nous appellera individuellement. Gildas, Marlène, il nous appellera par notre nom. Il ne dira pas l'armée du salut montée. Non. Non, 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 non. Vous avez déjà vu quand quelqu'un meurt dans la famille, c'est tout le monde qui meurt au même moment. Non. Chacun doit être prêt. Et pour être prêt, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Sois prêt à rencontrer ton Dieu. Et vous voyez même, il n'est pas dit préparez-vous. Ce n'est pas au pluriel. Et on ne dit pas votre Dieu, mais ton Dieu. C'est une affaire personnelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ce Dieu que tu viens prier ici. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et pourquoi devons-nous nous préparer? La première des choses, parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas être traité à la légère. Pour rencontrer ma femme, je n'ai pas besoin de me préparer comme il se doit. Mais il y a des personnes dans ce monde, si on vous dit, par exemple, le ministre va vous recevoir, ou le préfet va vous recevoir, ou le président de la République va vous recevoir, il faut prendre des dispositions. Il faut bien se préparer. Comment on va s'habiller, quel sac on va porter avec nous, même le discours, les paroles qu'on va partager avec cet homme-là, on prépare parce qu'on ne veut pas être pris pour quelqu'un d'imbécile. Parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais ces hommes-là, ils sont plus que Dieu. Mais pour Dieu, est-ce que nous nous préparons? Nous prenons souvent Dieu à la légère. Nous pensons que Dieu est notre petit, que Dieu est notre serviteur, que Dieu est quelqu'un que nous pouvons manipuler. Non. Dieu est l'être suprême. Et la Bible dit, attention, Dieu est un feu dévorant. Il dévore ceux qui ne se préparent pas. Mais nous devons nous préparer parce que Dieu lui-même veut aussi nous rencontrer. Amen. Oui. Dieu désire rencontrer son peuple. Et vous savez que lorsque on vient à la rencontre de Dieu et que Dieu vient à notre rencontre, il y a deux options. Il y a deux résultats. Cette rencontre avec Dieu peut aboutir à l'une de ces deux choses. La première chose, c'est la bénédiction. Quand je viens à la rencontre de Dieu avec un cœur pur, ce que Dieu me donnera, c'est sa bénédiction. Amen. Lorsque Jacob a lutté avec Dieu à Péniel, à la fin, il a reçu la bénédiction. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera désormais Israël. Parce que Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Est-ce que lorsque nous rentrons dans cette maison, nous rentrons avec cette attitude, cet état de cœur de recevoir la bénédiction de Dieu? Les musiciens de la fanfare, quand vous êtes entrés avant de tenir vos instruments, est-ce que vous vous êtes préparés? Est-ce que chacun s'est préparé?
en tenant votre instrument avant d'y souffler dedans? Est-ce que tu as élevé une prière à Dieu pour dire, Seigneur, je veux qu'en touchant cet instrument, en jouant cet instrument, que je sois béni et que je puisse bénir ton peuple? Est-ce que les musiciens, le pianiste, le guitariste, le percussionniste, est-ce que vous vous êtes préparés? Les adorateurs, est-ce que vous vous êtes préparés? Est-ce qu'avant de te mettre à élever une adoration à Dieu, tu as dit, Seigneur, je veux être béni. Je ne veux pas prononcer cette adoration pour rien. Je veux être béni et je veux que mon adoration bénisse aussi mes frères et sœurs. Est-ce que toi qui es venu t'asseoir sur ce banc, est-ce que tu t'es préparé? En venant, tu t'es dit, aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, je rencontre Dieu. Aujourd'hui, je veux que l'Éternel me bénisse. Est-ce que tu es entré avec cette attitude? Ou bien tu es entré pour dire, je vais voir ce que les gens là vont faire aujourd'hui. Je vais voir ce que les dames de l'accueil là vont faire. Je vais voir ce que le monsieur là qui arrange les caméras là va faire. Ou je veux entendre ce que le pasteur là va encore raconter ce matin. Parfois, ce sont des pensées comme ça qui viennent. Mais quand tu viens avec de telles pensées, tu ne reçois rien de la part du Seigneur. Tu rentres KO, tu sors KO. Mais le Seigneur veut que lorsque nous rentrons KO, que nous puissions sortir OK. Il faut qu'il y ait changement de situation. Tu rentres KO, tu sors OK. Pourquoi? Parce que tu as rencontré Dieu. Tu l'as touché et il t'a touché. La deuxième chose que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est son châtiment. Lorsque nous avons un cœur mauvais, rempli de méchanceté, de doute, de mensonges, de haine, d'impureté, au lieu de la bénédiction, c'est le châtiment de Dieu. C'est la ruine spirituelle. Tu rentres et tu sors comme tu étais venu. Parfois, tu sors même pire parce que tu ne t'étais pas préparé. Et là, tu as rencontré Dieu dans son jugement. Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt ce matin à recevoir la bénédiction de Dieu? Es-tu prêt chaque jour à rencontrer Dieu? Dieu ne nous a jamais donné de rendez-vous. Est-ce que vous le savez? Jésus n'a jamais dit à ses disciples, je viendrai tel jour. Il a simplement dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, pour que vous soyez avec moi. Nous vivons un temps qui peut être un temps prophétique pour nous. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu au travers de la pandémie de la COVID-19. Dieu est en train de parler. Hein? Le message de Dieu, c'est « Sois prêt !» Sois prêt, ne t'accroche pas au monde, ne t'accroche pas à la terre, ne t'accroche pas au bien de ce monde. Sois prêt à me rencontrer. Voilà le message que Dieu est en train de faire passer au travers de cette maladie. Est-ce que nous sommes prêts? Si Dieu décidait ce soir de mettre un terme à la vie de chacun d'entre nous, sommes-nous prêts? Avons-nous réglé notre situation? Il n'y a qu'une seule fois où Dieu a averti quelqu'un qu'il allait mourir dans la Bible. Vous savez c'est qui? Ézéchias. Il a reçu cette grâce. Dieu lui a envoyé son prophète. Ézéchias, prépare-toi car tu vas mourir. Mais cette grâce ne nous est pas donnée. Est-ce que tu y es prêt? Est-ce que tu peux dire que dans ton cœur, il n'y a que l'amour? Il n'y a que la paix. Il n'y a que la joie. Est-ce que dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un que tu détestes dans ton cœur? Il n'y a pas quelqu'un que tu hais de tout ton cœur? Il n'y a pas un frère, une sœur contre qui, chaque jour, tu ne fais que parler en mal? Est-ce que dans ta famille, tu aimes tous les membres de ta famille? Est-ce que tu es en bon accord avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes sœurs?
dans ton voisinage? Est-ce que tu t'entends bien avec tes voisins? Est-ce qu'un jour tu n'as pas maudit ton voisin, ta voisine? Et le dimanche, tu t'en fous. Tu portes ton uniforme et tu viens. Ou bien tu t'habilles très bien et tu viens à l'église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. Et s'il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire ce matin, c'est de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur pour que je puisse te rencontrer. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Seigneur, sonde-nous.
et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Fais-le maintenant, Seigneur, pour que chacun de nous soit prêt à te rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Amen.